Certains objets traversent les siècles sans vieillir. Ils passent de main en main, de palais en palais, de temple en musée. Les hommes meurent. Les dynasties s'effondrent. Les empires disparaissent. Mais eux restent. Et partout où ils passent, l'histoire semble se dérégler. Des morts soudaines. Des chutes brutales. Des catastrophes en chaîne. Comme si ces objets n'étaient pas de simples artefacts, mais des témoins silencieux, chargés d'un poids que le pouvoir humain n'a jamais su maîtriser. Depuis l'Antiquité, les civilisations ont toujours attribué aux objets une dimension sacrée. Une couronne n'est jamais qu'un cercle de métal, mais une fois posée sur une tête, elle devient le symbole du droit divin. Une pierre précieuse n'est qu'un minéral, jusqu'au jour où elle devient l'incarnation de la richesse absolue. Et un livre n'est que du papier, jusqu'à ce qu'on le considère comme porteur d'un savoir interdit. Là où l'histoire devient troublante, c'est lorsque ces objets semblent systématiquement associés à la ruine de ceux qui les possèdent. Prenons le cas du diamant Hope. Extrait d'Inde, à l'origine connu sous le nom de Tavernier Blue, il est arraché à un temple hindou, selon la légende, où il aurait servi d'offrande sacrée. Très vite, le diamant entre dans les collections royales européennes. Louis XIV l'acquiert. Quelques générations plus tard, la monarchie française s'effondre dans le sang. La pierre réapparaît ensuite chez des banquiers ruinés, des héritières suicidées, des familles frappées par des drames successifs. Chaque propriétaire semble payer un prix disproportionné pour sa possession. Aujourd'hui encore, bien que conservé dans un musée, le diamant Hope fascine autant qu'il inquiète. Les historiens parlent de coïncidence. Les amateurs de mystère parlent de malédiction. La vérité se situe peut-être entre les deux. Ce diamant concentrait une valeur, un prestige, une convoitise telle qu'il attirait inévitablement le chaos. Autre symbole du pouvoir absolu, le trône de Charlemagne. Plus qu'un simple siège, il représentait l'héritage de l'Empire romain chrétien. Chaque souverain qui s'y associait cherchait à légitimer son règne par le passé glorieux de l'empereur. Pourtant, l'histoire montre que les successeurs directs ou symboliques de Charlemagne n'ont jamais réussi à maintenir durablement cette unité impériale. Guerras civiles, invasões, divisiones territoriales. Le trône devient alors un rappel cruel. Vouloir incarner un pouvoir ancien peut condamner à répéter ses erreurs. Était-ce une malédiction? Ou le poids insoutenable d'un symbole trop grand pour un seul homme? Les joyaux impériaux russes racontent une histoire similaire. Portés par les Romanov lors de cérémonies fastueuses, ils incarnaient la puissance absolue d'une dynastie qui se croyait éternelle. Or, en l'espace de quelques années, la famille impériale est balayée par la révolution. Le tsar, la tsarine, les enfants, tous exécutés. Les bijoux, eux, survivent. Confisqués, cachés, revendus, ils continuent leur voyage à travers l'histoire, détachés de toute responsabilité, mais toujours liés à un passé sanglant. Là encore, l'objet devient le survivant silencieux d'un pouvoir qui a cru trop fort à sa propre immortalité. Parmi les objets les plus inquiétants figure le Codex Giga, surnommé la Bible du diable. Ce manuscrit médiéval colossal aurait été rédigé, selon la légende, en une seule nuit par un moine ayant conclu un pacte interdit. Au-delà du mythe, les faits historiques sont troublants. Le manuscrit traverse des monastères frappés par des épidémies, des incendies, des pillages. Chaque lieu qu'il abrite connaît une période de chaos. Est-ce le livre qui porte la malédiction, ou le contexte de peur, de superstition et de pouvoir religieux extrême dans lequel il est vénéré? Les historiens rappellent que les manuscrits sacrés étaient souvent associés à des lieux de tension politique et spirituelle, ce qui suffisait à attirer conflits et catastrophes. Certaines statues antiques posent un problème similaire. La statue de Pazuzu, par exemple, divinité mésopotamienne à la fois protectrice et destructrice, était autrefois utilisée comme talisman. Lorsqu'elle est sortie de son contexte rituel pour intégrer des collections privées ou des musées, plusieurs propriétaires rapportent des événements tragiques. Maladies soudaines, accidents, décès inexpliqués. Scientifiquement, rien ne prouve un lien direct. Symboliquement, en revanche, déplacer un objet sacré sans comprendre sa fonction revient à briser un équilibre culturel ancien. Ce que l'on appelle malédiction pourrait être, en réalité, le choc entre croyances anciennes et rationalité moderne. Le sarcophage d'Amenhotep, souvent associé à de nombreuses catastrophes au XIXe siècle, illustre parfaitement ce phénomène. Transporté hors d'Égypte, exposé, déplacé, étudié, il est lié à une série de naufrages, d'accidents et de morts subites. Là encore, le récit se nourrit autant de faits que de rumeurs. Mais une chose est certaine, les sociétés européennes de l'époque projetaient sur l'Égypte antique une fascination mêlée de peur. Chaque accident devenait une preuve supplémentaire que certaines civilisations ne devaient pas être profanées. Enfin, il existe un point commun entre tous ces objets, ils concentrent le pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux
le pouvoir symbolique. Et l'histoire nous montre que le pouvoir excessif attire toujours la chute. Plus un objet est sacralisé, plus sa perte ou son déplacement devient un traumatisme collectif. Ce n'est peut-être pas l'objet qui est maudit, mais l'illusion humaine de pouvoir éternel qu'il incarne. Les empires tombent rarement à cause d'un seul facteur. Mais ils tombent toujours après avoir cru que leur puissance était garantie. Les objets deviennent alors des catalyseurs narratifs. Ils cristallisent la peur, la culpabilité, la mémoire. Quand tout s'effondre, ils restent. Comme les derniers témoins matériels d'un monde disparu. Dans Mystère de l'Histoire, il ne s'agit pas d'affirmer que ces objets tuent ou frappent par une force surnaturelle. Il s'agit de constater un schéma. À chaque fois que l'homme concentre trop de pouvoir, trop de sacré, trop de symboles dans un seul objet, la chute devient inévitable. Non pas à cause d'une malédiction magique, mais parce que l'histoire ne tolère jamais l'hubris. Ces objets ne sont peut-être pas maudits. Mais ils nous rappellent une vérité dérangeante. Le pouvoir, lorsqu'il est figé dans la matière, finit toujours par réclamer un prix. Et ce prix, l'histoire l'a souvent payé en sang.